on a une véritable invisibilité en fait, de l'histoire de l'esclavage français dans le cinéma français. Donc il y a quelques films, mais très peu ont accédé au grand public. Et malgré tout, le fait de savoir que le film qui a eu le plus de visibilité était une comédie, ça interroge quant au sérieux qu'on donne à cette question de l'esclavage. Oh les cons, c'est une caméra cachée, c'est ça? Je crois qu'il y a un réel déficit en France de construction de l'imaginaire collectif autour de l'esclavage français. C'est-à-dire qu'en France, on a l'impression de bien connaître l'esclavage parce qu'on y a été exposé du fait du cinéma américain, mais notre imaginaire de l'esclavage est strictement lié à l'imaginaire américain et à la réalité historique américaine. Alors si on compare le cinéma américain et le cinéma français sur la question de l'esclavage, c'est vrai qu'on est sur deux choses complètement différentes, mais qui s'expliquent aussi par l'histoire de ces pays. C'est-à-dire que pour les États-Unis, l'esclavage, c'est une population qui est là, sur leur territoire. C'est le cœur de la problématique de la guerre de sécession. Ça a déclenché une guerre civile de 4 ans. Je crois que pour les Français, c'est quelque chose de beaucoup plus lointain. C'est quelque chose voilà, dans des îles dans lesquelles parfois on va en vacances mais qu'on ne connaît pas très bien. Et du coup, c'est une question qui est beaucoup moins une question domestique, une question intime que pour les Américains. Je pense que la différence, elle tient aussi au fait qu'il y a eu aux États-Unis ces lois de discrimination. Le Ku Klux Klan, c'est pas rien. Alors qu'en France, on est dans un cadre qui met une sorte de chape de silence sur ces expériences d'esclavage. Donc on ne peut pas le dire, on ne peut pas parler. Et les anciens esclavisés des Antilles françaises, on leur fait l'injonction de ne pas en parler. Parce qu'il faut entrer dans cette grande famille nationale qui est la famille française et qui repose sur l'égalité. Il y a en France une grande capacité à ne jamais remettre en question sa propre histoire, enfin ne jamais aller là où ça fait mal. Et clairement, les États-Unis ont une grande capacité à faire ce travail d'introspection. Et ils l'ont fait sur la guerre du Vietnam, ils l'ont fait sur l'esclavage, leur propre histoire, et nous sommes incapables de le faire sur l'histoire de la décolonisation, de la guerre d'Algérie, sur évidemment l'esclavage. Moi, je suis une enfant des années 80 et j'ai eu la chance de voir énormément de films qui racontaient la Shoah. Je ne suis pas juive, donc c'est une histoire qui ne m'a pas été transmise par ma famille. Si j'avais pas vu autant de films sur l'Holocauste des Juifs, je pense que j'aurais pas cette conscience-là en fait, de ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est pour ça que je pense que le pouvoir de la fiction est salutaire et qu'il est important que tout Français, toute Française, puisse voir des films sur l'esclavage pour comprendre la place que ça a pris dans notre histoire. Et pour peut-être développer aussi une forme d'empathie par rapport à des revendications actuelles ou par rapport à des discriminations territoriales que peuvent subir les départements qui sont le fruit de l'esclavage, les départements français. Ça me semble important que nos enfants connaissent la globalité de leur histoire pour construire un avenir où ils essaieront de ne pas répéter les mêmes erreurs.